Prenez bien soin de vous. Aurélie, Jérôme, Enzo, Anaïs et Julien. Bon, on ne peut pas emmener tous les cartons, hein. On serait recouverte de cartes si on emmenait tout. Jamais le courrier n'avait été si attendu. Chaque après-midi dans cette EHPAD, les résidents sont plongés dans la lecture de cartes postales dans la Manche. qui ravivent des souvenirs de jeunesse. Juste au bord de la mer, là, il y avait un hôtel et je logeais là. Fin juillet, l'EHPAD lance un appel à recevoir des cartes postales pour faire voyager les résidents. Depuis, ils sont envahis. Et nous sommes ravis de répondre à votre appel. 300, 500, et on a eu beaucoup de jours où c'était entre 1000 et 2000 cartes par jour. Jamais on n'aurait imaginé en recevoir autant. Ça fait plus de 15 jours qu'on reçoit des cartes et les résidents ne se lassent pas de passer des après-midi à lire les cartes. Vraiment, les gens sont formidables et pensent aux personnes âgées. C'est gentil. On n'aurait jamais pensé recevoir autant de courriers. C'est vrai, ça fait du bien quand même, ça fait chaud au cœur de lire tout ça. C'est émouvant, on ne peut pas y croire qu'il y a autant de gens qui nous envoient des cartes. Toutes ces cartes nous font vraiment plaisir. Des résidents qui sont déjà partis dans des endroits où on reçoit les cartes, ça leur rappelle les souvenirs. Ils nous racontent même des fois des petites anecdotes, les souvenirs, ou d'autres résidents qui n'avaient pas l'occasion de voyager et qui nous disent qu'à travers les cartes, ils découvrent la France, voire même l'étranger. Plus de 17 000 cartes venues de Bretagne, du Sud mais aussi du Japon, de l'Australie ou encore de New York. Mais s'il fallait choisir une destination... Je voudrais aller voir la dame qui m'a écrit. Mais c'est pas possible. On a vraiment à chaque fois l'impression que c'est le petit-fils, la petite-fille qui écrit à son grand-père, à sa grand-mère pour prendre des nouvelles et souhaiter du bonheur et une bonne santé. Donc c'est extraordinaire. Il y a peut-être des correspondances qui vont se maintenir dans le temps, des gens qui vont venir nous visiter, c'est déjà arrivé, et qui vont avoir envie peut-être de continuer cette aventure. C'est-à-dire qu'on peut proposer 10, 15, 20 animations différentes parfois à nos résidents dans le cadre de leur projet individualisé. Puis ça matche pas. Et là, on a vraiment des personnes qui se sont révélées et qui véritablement ont changé totalement d'approche par rapport à l'établissement et qu'on retrouve dans des temps collectifs, ce qui n'était pas toujours le cas avant. S'ils s'étaient engagés à répondre à chaque lettre, les résidents ont dû y renoncer face à l'afflux continu de cartes postales. Sur le plan du temps matériel, c'est juste impossible. Donc c'est pour ça qu'on va trouver une manière adaptée de répondre à tout le monde, mais ça ne pourra malheureusement pas être à titre individuel. Je voyage en étant au père auprès d'une famille néo-zélandaise. Lorsqu'ils travaillent